All right, fellas, come on. Give me on three. One, two, three. Okay. Bing bong! NBA Haters, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné de Tatane et de Marine. On a une discussion assez intéressante sur des joueurs qui sont dans une situation difficile pour diverses raisons. On parle du cas de John Wall et sa situation avec les Houston Rockets. On parle de Kyrie Irving et de sa saga avec les Brooklyn Nets et on se projette un petit peu pour voir comment tout ça va pouvoir évoluer. Et on parle aussi de Ben Simmons, toute une situation aussi avec Philadelphie. On échange, on discute pour voir ce qu'on pense qui va arriver de l'avenir de ces trois joueurs. Je vous laisse découvrir l'épisode et puis je vous souhaite un bon Ça fait épisode. pas de mal. Alors, bon, une conversation intéressante aujourd'hui avec vous. On va parler de John Wall, un All-Star qu'on a mis au frigo à Houston. C'est 5 fois All-Star. Il a fait des All-NBA teams, très bons défenseurs aussi. Là, pour résumer un petit peu la situation, au moment où on se parle pour cette année, en tout cas, il y a une entente mutuelle, je dis bien mutuelle parce que je vais vous entendre un petit peu sur ça, entre les Houston Rockets et John Wall, comme quoi qui va pas jouer de la saison et qu'il sert de mentor à la jeunesse de Houston. C'est quoi un peu vos réactions sur ça, Marine? Je te vois que tu fais ton petit sourire en coin là. Tu penses quoi de cette situation pour John Wall de John Wall à Houston? On savait que quand John Wall signait à Houston, on savait qu'il s'embarquait dans quelque chose de compliqué. Déjà, à la base, faut Yeah. remettre ça sur la table. On Ouais. savait qu'en signant à Houston, c'était qui tout double. Il sortait d'une grosse blessure. Mhm. Est-ce qu'il est à 100%? Est-ce qu'il n'est pas à 100%? Est-ce qu'il va s'épanouir? Houston, c'est quand même un peu chaud, tout ça. Ouais. Et moi, ce qui me fait un peu tilter, c'est le commun accord, en fait. Voilà, On sait que c'est dans ça. un milieu qui se veut vraiment très lisse, comme la NBA, est-ce que c'est vraiment, on s'est entendu et voilà, et on fait pas de vagues, ou est-ce que c'est plutôt la franchise qui était là en disant, écoute, on compte pas sur toi. Lui qui dit, ah, si vous comptez pas sur moi, bah, je vais plus jouer. Bah, en fait, c'est un conflit, mais en même temps, ils sont d'accord, tu vois? Ouais. Ou est-ce qu'ils lui ont dit, écoute, tu vas pas jouer et on va dire que tu es d'accord avec ça parce que bah, de toute façon, même si tu veux jouer, on te mettra sur le banc et basta. Toi, tu penches pour laquelle des deux théories là? Tant que regarde, on est là, on discute, on spécule. De toute façon, il y a personne qui a plus d'infos que nous anyway. Donc, qu'est-ce que tu penses? Si tu dois mettre un billet sur un des deux scénarios, tu penses que c'est lequel en fait? Qu'est-ce que tu penses qui s'est Moi, passé derrière moi, les je pense scènes à qu'ils ont Houston? été le voir et ils lui Ouais. ont dit, écoute, tu ne seras pas starter. Et lui, il a mal pris en disant, ah, je serai pas starter, et ben, je serai même pas sur le banc. Merci, au revoir. Damn, toi, tu penses que c'est une histoire comme Ouais, moi ça je pense là qu'il a dit que genre ouais. si vous me faites pas confiance pour me mettre starter, parce qu'honnêtement on va regarder le roster des Ouf. Rockets. Ouais. Bon, tu mets pas titulaire, je sais pas où tu fais, je sais pas où tu vas vraiment. J'avoue. Tu, Ouais. tu, tu dois lui faire confiance en fait, vu la tête de ton roster et vu à quel point il est jeune. Et lui, je pense qu'il l'a mal pris parce qu'on sait rien que la NBA c'est rempli d'ego. Ouais. Il a dit bah je suis pas starter, bah je serai même pas sur le banc et comme un accord mais conflictuel, tu vois. Genre on est d'accord sur le fait qu'il jouera pas, mais les deux parties sont pas forcément en bon terme. Wow. OK. Tatane, t'en penses quoi de ça un peu? John Wall, pas plus tard que l'année dernière, il joue quand même 40 matchs pour Houston. Il met quoi? 20 points, 6 passes. Voilà, John Wall, on le connaît, il est rapide, c'est un bon créateur, bon meneur de jeu. Sur sa carrière, il est à quoi? 19 points, 9 passes décisives. On parle quand même d'un joueur qui a joué plus de 10 saisons. C'est sûr que bon, ça avant d'avoir joué à Houston, il n'avait pas joué de toute la saison 2019-2020, puis sa dernière saison datait déjà de 2018-2019. Mais même quand on regarde son parcours, un joueur qui, pas plus tard que l'année dernière, jouait 20 points, qui mettait 20 points par match à Houston, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé de ce côté-là? Franchement, c'est une espèce d'énigme, hein. Je comprends que Ouais, c'est un truc ouais, un peu incompréhensible, surtout quand on voit le roster de Houston cette année mais c'est ça. et qu'on Ouais. voit les performances qu'ils ont. En fait, le mec, même si tu veux que ce soit un mentor, c'est pas Adonis Slim, tu vois. I like that. Le mec, je comprends pas qu'il soit. No offense, hein, Marine, hein, no offense. Non, mais Et je comprends pas que ce gars-là soit hors d'un roster avec l'oseille qui touche Ah, l'effectif de Houston. C'est pas possible. Tu mets ce ouais, mec-là à Brooklyn, il va te dire, OK, bon, on peut entendre qu'il soit sur le banc ou qu'il sorte de la rotation. Mais une équipe comme Houston, c'est pas possible. mais c'est ça. Wow! Comment vous pensez que ça peut évoluer? Moi, du point de vue NBA, moi, j'entends un peu des choses que
qu'il faut que la NBA se penche un petit peu sur ce genre de comportement parce que quel message ça envoie à la ligue? On voit un petit peu, bon, OKC a fait quelque chose de similaire un peu l'année dernière avec, comment il s'appelle? Al Horford. Ou, tu sais, il y a un moment dans la saison où ils sont comme, bon, tu sais quoi, allez, va chez toi. Tu sais, il était même pas à Oklahoma, là. C'est comme, retourne là où tu vis, là, prends ça, relax, mets-toi en forme, on va voir quelque chose pour toi la saison prochaine. Là, de voir avec un joueur qui a encore parce que, mais lui encore, Al Horford, c'était un contrat, comment dirais-je, il allait être agent libre, en fait, pendant l'été, donc ils allaient l'échanger, ils savaient ça. John Wall a 2 ans de contrat, ok, une année à 44 millions cette année, une année un petit peu plus de 45 millions, je crois, l'année prochaine. 47. 47, merci pour la correction. De faire ça à un joueur qui a 2 années de contrat garanti et qui a autant d'argent, Marine, penses-tu pas que ça envoie un message un peu bizarre au niveau de la NBA un peu là, et de ce genre de comportement? Bah, si, surtout quand tu sais que l'année à 47 millions, la 2022-2023, c'est une player option. Tu te tires une balle dans le pied tout seul parce que si le mec est dans l'optique, écoutez, vous m'avez fait royalement chier, maintenant, je vais jusqu'au bout, je vais rester, je vais prendre ma thune, et ben tu te mets un contrat de 47 millions. Là, sur les 2 prochaines années, s'il décide de prendre sa player option et de ne pas bouger vraiment pour prendre toute sa thune, il se fait plus de 90 90 sans jouer. Comme ça. Ouais, il a une player option. Genre, non, mais à quel moment tu te mets dans une situation comme ça? Encore, c'est une team option. Tu te mets en porte-à-faux avec lui, tu dis, bah, au pire, on donne 44 millions. Et la team option, elle n'est pas activée. Voilà, il se débrouille. Ok, là, tu as quand même 2 ans. Parce qu'on ne va pas se mentir. Hein. Si jamais John Wall n'a pas d'un truc attractif et que lui est dans le bon mood, tous les jours, il prend sa player option. Mais bien sûr. Il a quel âge? Mais c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi. Ça finira en buyout ou un truc. Ça va encore finir sur un buyout et il va signer dans une équipe bizarre, mais il aura déjà pris son oseille. Il aura pris son oseille. Il a 31 ans. Hein. Il a 31 ans, donc au bout d'un moment, prends ta thune avec ce qui te reste à jouer. Ouais, c'est bien que tu dis ça. Je vais quand même rectifier un truc parce que c'est pas Houston qui s'est mis dans cette situation, c'est le contrat qu'il a signé avec Washington en fait. Parce que vu ce qu'il avait accompli à Washington, il était éligible pour le fameux contrat Supermax là. Puis il a eu le Supermax. Washington lui a donné ce contrat, sauf que entre ses problèmes extrasportifs, son comportement et ses blessures, au final, il voulait l'échanger. Sauf que rappelez-vous, il disait que oh non, le contrat de Westbrook, on peut pas l'échanger, personne va le contrat de John Wall, on peut pas l'échanger, personne va le vouloir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont échangé justement avec un autre contrat que personne apparemment ne voulait à l'époque. C'était celui de Westbrook en fait, d'où l'échange. Voilà. Mais là, il se retrouve maintenant, comme tu dis, avec son argent, à pas vouloir jouer. Moi, Tatane, je voulais t'entendre sur le fait que, en tant que joueur professionnel de basket, là, ça c'est ton travail, c'est ce que tu fais. Tu penses que John Wall, même aux yeux de la NBA, aux autres équipes potentielles, c'est pas mieux pour lui d'aller jouer quand même? Même si c'est quelques minutes, mec, t'es là, mais toi sur le terrain, tu joues au basket, frérot. Je comprends pas, c'est pour ça que je comprenais pas le truc d'entente cordiale. Mais c'est ça. Moi, le mec, même s'il prend son oseille, en fait, s'il veut jouer ou s'il veut qu'un autre club lui fasse confiance, il faut qu'il joue, en fait. Exactement. T'as des gars t'as du monde qui pousse derrière, il y a des nouveaux joueurs, t'as plein de joueurs en NBA. Les équipes vont pas attendre après John Wall, c'est lui qui va devoir prouver qu'on peut encore lui faire confiance. Mais si tu te contentes de poster des vidéos où on te voit à l'entraînement sur Instagram en train de mettre la misère aux petits, mais qu'on te laisse pas jouer sur les matchs officiels, ben, à part, comme disait Marine, ben, au bout d'un moment, il va juste sécure de bague, il va prendre son oseille et puis le mec, il sera en pré-retraite déjà à 33 ans, tu vois. C'est ça. C'est fou. Il peut se le permettre. Ouais. Donc, il serait même capable de nous faire une pige en Chine ou un truc comme ça pour aller prendre encore plus d'oseille, tu vois. Oui, parce qu'au bout d'un moment, la NBA, personne voudra de lui, en fait, en NBA. Je pense que c'est là l'intérêt des vidéos Instagram où tu mets ton entraînement. C'est pour dire, regardez, je joue pas, mais je suis encore fit. Il n'y a pas un petit contrat en sortie de banc à aller gratter dans une bonne équipe, tu vois? Ouais, mais est-ce qu'il veut? Parce que si on part sur ta théorie, il voulait pas, genre à Houston, tu vois. Au pire des cas, tes joueurs pro, l'équipe te fait pas confiance, sors du banc. Mais montre-leur qu'en fait, au bout d'un moment, ils n'auront pas le choix, en fait. C'est ils n'auront pas le choix tu sors du banc en mettant 25 points, les gars, ils seront obligés de te mettre dans le 5. Que le staff veuille ou pas, qui compte sur toi ou pas, vu l'état de Houston en ce moment, ils peuvent pas se priver d'un mec comme John Wall, tu vois. Mais il y a personne qui met 20 qui met 20 points dans l'équipe là. Je regardais un peu les stats, je crois. Leur meilleur marqueur c'est le rookie Jalen Green. Je pense qu'il a 14 points. Tu sais, John Wall, tu aurais pu arriver là. On s'attend pas à ce que tu gagnes là. Fais tes stats.
Et au moins, les équipes te voient, on te voit dans un système. Je sais pas comment ça va évoluer. Moi, ça me fait sourire parce que j'ai vu une petite rumeur de trade entre équipes qui ont chacune des problèmes. Là, c'est un trade entre Kyrie Irving et John Wall. 44 millions pour Kyrie Irving, pour John Wall, 34 pour Kyrie. Donc, les Nets doivent rajouter Kyrie plus quelque chose, mais bon, ils ont des contrats là, on s'entend, ou des. Qu'est-ce que vous pensez de ça? L'idée de ce trade, c'était de dire quoi? Kyrie, ben, il joue pas à Brooklyn. Brooklyn, t'as pas quelqu'un qui joue. Je suis sûr que John Wall, tu lui dis, hey, va jouer à Brooklyn. Là, il va être comme, oh yeah, même si je suis pas starter. Enfin, ou je pense qu'il sera starter, en fait, de toute façon, parce que, ben voilà, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ce trade? Est-ce que vous le faites? Est-ce que ça pourrait régler le problème? Parce que Kyrie, si vraiment tu peux jouer parce que c'est pas à cause du vaccin, ben, va jouer à Houston, frérot, parce qu'il n'y a pas de restriction. C'est bien pour Brooklyn. Ouais, c'est bien pour Brooklyn, c'est ça. Parce qu'il récupère un joueur, en fait. Même si à Brooklyn, John Wall, il met 10 points, ben, ce sera toujours 10 points de plus que Kyrie. Il a raison. Ouais, c'est ça. Et puis pour Houston, il récupère. En fait, vu qu'ils font pas jouer John Wall, ben, au pire, si tu fais un trade pour Kyrie et que Kyrie joue pas, ben c'est pas grave. John Wall, il allait pas jouer anyway, non? Je sais pas. Et puis t'économises sur le salaire. Dit que, en plus, Houston gagnerait des sous. Ben oui, parce que t'as pas à payer John Wall l'année prochaine. Bah, t'as 10 millions d'écart entre les salaires. Ouais, non, mais ils sont obligés de le faire match. Ils vont le faire match un peu, tu vois. Soit ils vont rajouter peut-être un joueur ou peut-être un petit, ils appellent ça des trade exceptions en anglais, là, comme des exceptions. Mais ils vont le faire match un peu. Mais Houston va gagner parce que t'as un joueur, au lieu d'avoir un joueur sur 2 ans de contrat. Je pense que Kyrie, c'est sa dernière année, là, justement. Non, enfin, dernière année de contrat, puis, ouais. Kyrie, il a dit que s'il se fait transférer, il prend sa retraite aussi. C'est ce qu'il avait dit au début. C'est ce qu'il a dit. Donc, mais parlons de Kyrie, justement, parce que c'était ça. Bon, les Nets, nous, au moment où on enregistre, ils font une bonne saison, ils sont encore premiers, ça va, mais comment dire ça, tu fais partie du front office, du management des Nets, là. Là, tu vois que KD, faut penser déjà à son futur, s'assurer que voilà, on voit que James Harden, il fait un début de saison, on en a parlé au dernier épisode un peu, il se remet en forme, on va dire, mais à voir est-ce qu'il sera en mesure de tenir comme ça pour les prochaines années. Non, il va falloir un troisième joueur, enfin une autre star à Brooklyn. Et là, après cet épisode, je sais pas, est-ce qu'ils peuvent juste, mettons que les restrictions, mettons sanitaires, se lèvent aux États-Unis ou enfin à New York du moins pendant la saison ou même la saison prochaine. Vous pensez que les Nets, ils peuvent juste, Marine, je vais envoyer ça dans la direction. Tu penses qu'ils peuvent juste réintégrer Kyrie comme ça ou ça allait trop long au bout d'un moment et on va voir comment on va s'en débarrasser. Qu'est-ce que tu penses? Là, tu es sur un dilemme de l'extra-sportif contre le sportif. C'est-à-dire que tu risques de réintégrer un joueur qui a fait des problèmes, qui a sûrement créé des problèmes dans le vestiaire. Forcément. Et aussi dans le management, mais ça, après, nous, on s'occupe surtout du vestiaire. Donc, tu risques de réintégrer un joueur on va pas se mentir, tout le monde a parlé dans son dos dans l'équipe. Ben tu sais pas comment il va réagir parce que c'est quand même un gars dans sa tête, il est un peu space. Mais en même temps, tu rajoutes un gars qui a des moyennes incroyables et qui apporte un plus à ton jeu. Tu vois, genre. Ouais. Est-ce que tu prends le risque? Après, il faut voir. Genre, est-ce que cette saison, tu vas très très loin dans. Comment dire? Est-ce que tu vas très très loin dans les playoffs et que tu fais des très bons playoffs sans lui? Auquel cas, tu dis, bon, bah finalement, peut-être qu'il nous faudrait un petit plus au poste de meneur. Mais Kyrie nous a pas manqué tant que ça. Okay. Ou est-ce que tu te dis, ouais, c'était catastrophique et en fait, on a vraiment besoin de lui et bah tant pis, on passe outre et les autres feront un effort et c'est un consensus commun. Wow, mais là, c'est intéressant ce que tu dis parce que toi, tu considères même le scénario qu'ils aillent très très loin en playoff sans lui. C'est-à-dire que, mais et Tatan, je voudrais t'entendre sur toi. Toi, tu penses que à la trade deadline, là, tu sais, t'as une deadline là pour échanger les joueurs. Tu penses que les Nets peuvent se permettre de prendre une chance en se disant, regarde, on va pas échanger Kyrie, on va rien faire, il est tellement talentueux, on va attendre que peut-être il puisse jouer pour nous, ou ils doivent un peu assurer leurs arrières, parce que regarde, je sais pas, Harden ou KD se blessent là, tu sais, c'est chaud là, si les mecs ils doivent manquer quelques matchs et tout. Donc toi, qu'est-ce que tu fais à la trade deadline avec cette équipe-là? Moi, j'écoute tous les appels. J'écoute tous les appels. Parce que je suis sûr que ça essaye de récupérer Kyrie. Ouais. Que des équipes essayent de voir comment ils peuvent faire, tu vois, non. Moi, je suis Brooklyn. Le but, de toute façon, d'une organisation, c'est toujours améliorer l'équipe. Yeah.
Yeah. Kyrie joue pas. On ne sait pas comment ça va évoluer. Ça m'étonnerait que ça évolue dans un sens pour Kyrie. Ouais. Donc, tu écoutes tous les coups de fil, tout ce qu'on te propose. S'il y a un truc vraiment intéressant, tu peux faire le trade. Après, si c'est pas super intéressant, ils ont le luxe d'attendre, en fait. Comme disait Marine, aujourd'hui, ils sont premiers. Allez, même si il y a un coup de mou dans la saison où il y a des blessures sur Harden ou KD, ils resteront en playoff. Ils resteront, oui, c'est sûr. Ouais. Ils resteront en playoff. Si tu as KD qui est en forme, qui est valide quand il y a les playoffs, ils vont passer premier, peut-être deuxième tour, et ça restera une saison correcte, tu vois. Donc, ils ont le luxe aujourd'hui de patienter. Harden n'est pas encore à son niveau max. KD fait du KD, et ils ont un très bon roster, en fait. Pat Smith joue bien. Tu as une équipe qui est équilibrée à côté, tu vois. C'est pas juste deux grosses têtes et des bras cassés à côté. Mais mon point, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je vais peut-être reformuler la question en disant la chose suivante. L'année prochaine, vous pensez que Kyrie à Brooklyn, c'est-à-dire que après que ça se passe, qu'il ait joué en fin de saison ou pas, c'est sûr que s'il gagne un championship avec lui, bon, ben là, tout le monde est excusé, puis merci, c'est pas grave, là. Mais en admettant que ils reviennent ou pas et que l'équipe aille au bout ou même pas, ou même peut-être perdre en finale, on ne sait pas, en fait. Avec toute cette histoire, et ce que ça a créé dans le vestiaire, la friction, et des choses que nous, on ne sait pas. Mais Marine, elle a bien dit tantôt, t'imagines, tout à l'heure, tu imagines bien que les gars, il y a des choses qui se sont dites sur lui, quoi. Est-ce que tu penses que l'année prochaine, on embarque avec Kyrie? Parce que là, ça veut dire qu'il faut lui donner un contrat, il faut repartir encore. Non, là, l'année dernière, il y a eu des problèmes avec lui encore. Il y avait déjà eu des problèmes avec lui. Vas-y, Tatane, qu'est-ce que tu penses de ça? Non, si la réglementation change pas à New York, l'année prochaine, faut pas le garder. Faut signer un buyout, faut l'échanger, faut le. À part, comme tu dis, s'il gagne un titre cette année, mais même s'il gagne un titre cette année, en fait, justement, tu as gagné un titre sans lui. Donc, pourquoi tu veux le garder, en fait? Ben, c'est ça mon point. Moi, je pense que la fracture, elle est. Ils en mais parlent pas. C'est ce que. C'est ça. Comme Il y a disait quelque chose Marine, qui s'est cassé là au niveau de Brooklyn, là, parce que t'étais avec. Ouais, vas-y, Tatiana, excuse-moi. Attends, excuse-moi. Comme disait Marine, là, c'est de l'extra sportif, en fait. Donc, Ben ouais. même Kyrie, en fait, il n'a pas son mot à dire là-dessus. Enfin, son mot à dire, c'est je vais prendre le vaccin, tu vois. Yeah. Et vu qu'il est ferme sur ça, à partir du moment où il reste ferme là-dessus, déjà même, je pense que ce problème-là ne devrait plus être un problème. Le mec, il a fait son choix. Ouais. L'équipe, pour l'instant, a un contrat avec lui, a choisi de dire nous, on va pas lâcher, tu vas rester là et on va t'envoyer nulle part. C'est eux qui tiennent les rênes, en fait, un petit peu pour l'instant. Parce qu'ils ont choisi de se passer de lui. Mais après, c'est pas une situation qui peut perdurer. L'année prochaine, le gars comme l'équipe n'a aucun intérêt à être en connexion encore, tu vois, si la situation, elle change pas. Non, c'est clair. Marine, tu penses quoi? Tu penses pas que justement le lien il s'est cassé dans le vestiaire? C'est pour ça que mon point c'était comme si tu sais que l'année prochaine c'est rendu à un stade où c'est allé trop loin et que les gars voudront pas l'avoir dans l'équipe l'année prochaine, pourquoi pas l'échanger maintenant avec sa valeur maximum? Qu'est-ce que tu penses? Ou tu penses qu'il y a moyen d'amender que ça se répare en fait, que le lien se répare avec ses coéquipiers? Je pense que quand tu es KD ou Harden, si on te dit on va le réintégrer, tu vas faire l'effort d'aller vers lui et d'essayer de refaire le lien, tu vois. Parce que tu es quand même une star et lui, c'est une star aussi. Tu as ce truc de Team USA, tout ça. Mais moi, je pense aux joueurs qui sont à côté et qui, en fait, ont plus souffert de l'attitude de Kyrie que KJ et Harden. Parce que KJ et Harden, quoi qu'il arrive, ils seront obligés de faire l'effort. Eux, s'ils veulent pas faire l'effort, ils le feront pas. Ouais. Donc, on sait tous comment ça se passe, un vestiaire, peu importe le sport. Ouais. Tu sais très bien que de toute façon, les plus forts vont toujours s'associer. Même s'ils ne s'entendent pas, ils vont essayer. Après, le problème, c'est que je pense que Kyrie aussi a dit des choses. Et le fait que le management ait été aussi ferme et aussi longtemps communiqué sur il ne jouera pas s'il ne veut pas se vacciner, ça implique que Kyrie a dit des choses ou a tenté des choses. Il a tenté un forcing et l'organisation s'est dit on doit réaffirmer que aujourd'hui, les Brooklyn Nets sont au-dessus de Kyrie Irving dans la hiérarchie. Bien joué. Donc, tu attends la fin de la saison. Et comme l'a dit Tatane, tu écoutes tous les appels. Au pire, il a dit qu'il prendra sa retraite. Au pire, sur Twitter, ça va lui lâcher des screens de « Ah, t'as dit que tu prendrais ta retraite, tu la prends pas. » Mais non, tu écoutes. Lui, il n'a aucun contrôle dans cette situation. C'est clair, il n'a pas de... Tout ce qu'il a, c'est une player option. Ouais.
Donc, bah, au pire, Ouais. il se retrouve avec Kyrie Irving sur 1 an, tu le prolonges pas, bah, tu Tu le payes prolonges 36 pas. millions et après, tant pis, j'ai envie de te dire, c'est une année de perdu. Mais c'est aussi une année de perdu pour lui parce qu'il va nulle part et en fait, il se construit pas sur les saisons, il se construit pas son futur basket. Non, c'est clair. Puis Tu vois. on est d'accord que si Kyrie ne joue pas l'année prochaine, donc s'il prend pas sa player option pour jouer, que ce soit à Brooklyn ou ailleurs, je pense qu'il met une croix un peu sur sa carrière NBA. Ça veut dire qu'il voudra passer à autre chose. Mais tu veux qu'il aille jouer où surtout en fait? Parce que toutes les équipes demandent un vaccin, je crois. Non, Tu vois. pas toutes en fait. C'est ça. Pas C'est la toutes. réglementation. C'est que Ouais, pour selon les jouer les machins. matchs à domicile, c'est vraiment l'État de New York et l'État de San Francisco, je crois, la Californie, Ouais. je crois, euh, où tu as besoin pour jouer les matchs à domicile en fait. Il pourrait jouer vraiment ailleurs dans la NBA si c'est par rapport à ça. Ouais, mais Euh, regarde, imagine, t'arrives à l'envoyer dans une équipe où il ne demande pas la vaccination, d'accord? Pour jouer à mhm, domicile, du moins. mhm. Est-ce que tu vas le payer 36 millions pour qu'il te joue la moitié des matchs de l'année sous couvert qu'il n'y ait pas de blessure? Ben justement, un trade non, c'est une bonne question, un trade qui pourrait régler les affaires de tout le monde. Regarde Philadelphie. Ben Simmons, on a un problème avec lui, il veut pas jouer chez nous. C'est quand même un All-Star point guard. Kyrie Irving peut pas jouer avec nous pour justement, voilà. À Philly, il pourrait jouer. C'est une potentiellement bonne équipe. Il serait starter. Il joue avec Joel Embiid. Euh, Est-ce que vous pensez pas que ce trade-là pourrait régler les problèmes de tout le monde? Et Tata, la question que j'ai pour toi, c'est ils sont au téléphone, là, les deux GM, celui de Brooklyn, celui de Philly. Lequel dit non, en fait, à ce trade-là? Les Sixers. Les Sixers, ouais. Et pourquoi, selon toi? Ben, en plus de tout ce qui se passe là, enfin, je veux dire, au final, Kyrie, il a une mauvaise réputation, tu vois. Ouais, c'est ça. Le mec, c'est un joueur extraordinaire, on le reconnaît tous, tu vois. Ouais. Mais il n'y a pas une équipe où il a été, où il n'y a pas eu un souci, où il n'y a pas eu un conflit, où il n'y a pas eu un clash à un moment. Tu récupères un mec comme Kyrie, ben, faut être prêt, quoi, tu vois. Ouais. Autant là, avec tout ce qu'on découvre sur Ben Simmons, faut être prêt aussi à le prendre lui. Ouais. Mais Kyrie, il est dans la ligue depuis un moment maintenant et à part les 2 premières années à Cleveland où il était le capitaine du navire Ouais, et c'est ça. il n'a rien fait non plus. Ouais. Toutes les autres fois, il y a eu toujours un clash, un problème, un souci d'ego, un problème familial. Euh, c'est pas gérable en fait, tu vois. Et c'est terrible parce que son talent Kyrie, enfin, il est extraordinaire. Je pense que c'est le meilleur dribbleur de l'histoire de l'NBA. Je sais pas ce que vous pensez de ça, mais il est extraordinaire, franchement. Mais voilà, il y a tout l'extra sportif qui va avec. Et toi, tu penses que Philly, non, non, ils se prennent même pas la tête. Ils essayent même pas de voir En qu'est-ce qu'ils fait, peuvent faire avec ça. en vrai, c'est pourquoi tu sors d'une situation compliquée avec Ben Simmons pour te remettre dans un truc compliqué, tu vois. On va dire sur le terrain, effectivement, tu t'es gagnant parce que ben, tu récupères quand même Kyrie Irving. Mais quand il Ouais. va commencer à mettre ses exigences, ses trucs, il va commencer à dire ceci, cela, Ouais. tu repars dans comme disait Marine tout à l'heure, tu repars sur des problèmes dans le vestiaire, en fait. Ben ouais, Alors que c'est vrai. Philly s'en sort pas trop mal, même quand Embiid était blessé, ils s'en sortent pas trop mal, ils ont su créer un groupe, c'est pas pour venir rajouter un élément perturbateur, tu vois. Ouais, donc ils le font pas ce trade-là. Donc, et toi, tu penses quoi de Marine? Est-ce Ouais, que je tu es pense de que l'avis c'est de les Sixers Tata? aussi. Comment? Ouais, je pense que les Sixers, ça dit non aussi. Ah ouais. Dans le sens où, est-ce que tu es sûr que Joel Embiid va matcher avec Kyrie Irving? Ouf. Pas basketball related, mais dans le Ouais. caractère. Il va sortir, je suis pas là pour le babysitter et basta, tu vois. Ouais. Et tu t'envoies Ben Simmons, tu as quand même une grosse épine du pied. Et moi, ce qui me fait tilter imaginons ça se fait, tu prends le risque. Kyrie, on sait très bien que sa parole, lui, c'est sa parole et rien d'autre, tu vois. Il se Ouais. fie à ce qu'il dit. Il a dit qu'il prenait sa retraite. Il y a pas un moment où tu te dis, il a dit qu'il prenait sa retraite. Est-ce qu'il va vraiment le faire? Tu vois, genre, tu as quand même le doute de est-ce qu'il va vraiment le faire. Ouais. Donc, je pense que ça va ressortir. Et quand on te parle de ce trade-là et tout, tu te dis, attends, je vais me renseigner. Et tu contactes des joueurs qui ont joué avec Kyrie, tu vois. Tu vois, des anciens joueurs ou quoi, tu dis, comment il est vraiment ce mec-là? Ouf. Parce que Là, tu as ouais. l'image de façade, tu as l'image qu'on a tous de Kyrie, le meilleur handler de la ligue, Clairement. Hands down. Yeah. hands down. Et
comment il est vraiment en privé, tu vois? Genre, est-ce que tu te dis, peut-être que je vais réussir à l'apaiser, tu vois? Personne n'a réussi à l'apaiser, Personne. personne. Mais tu vois, genre, des gens ont réussi à gérer des gros égos dans la ligue, tu vois? Est-ce que toi, tu as ce truc-là? Est-ce que Embiid peut avoir une influence positive sur Irving? I don't think Mais so. Moi, je pense que si pour moi, tu te si renseignes. LeBron n'a pas réussi, de la même façon que pour Westbrook, juste pour faire une petite transition, pour Westbrook, c'est sa dernière chance parce que si ça marche pas avec LeBron et les Lakers, je vois pas qui est-ce qui va pouvoir faire quelque chose avec lui. Kyrie Irving, tu avais LeBron James avec toi qui était un peu le leader de l'équipe. Toi, tout ce que tu avais à faire, c'est fais ton Kyrie, là, fais tes dribbles, mets tes shoots, fais tes trucs et puis laisse-moi être le leader. Il a voulu partir, quitter cette situation parce que non, I want to be my own man, je veux faire mes propres trucs et tout. Il a sa situation où c'est lui la rosta à Boston. On a vu ce qui s'est passé, ce que ça s'est passé là-bas, shout out à Zaf. Et après, là, tu arrives à Brooklyn où non, là, ça y est, OK, là, c'est ma team. Avec KD, on va faire ça. Et regarde ce que tu fais, frère. Donc, C'est l'équipe de vous avez KD. raison. Hein. Je vais te laisser continuer, Marine, mais je vois pas quelle autre équipe qui se dit, ah, tu sais quoi, on va prendre une chance. Nous, on va réussir avec Kyrie. Là. I don't see it. Qu'est-ce que tu Ben, ce sera une petite équipe et Kyrie refusera de jouer pour une petite équipe. Voilà, c'est ça, c'est ça. Lui, tu l'envoies à, voilà, c'est ça. Tu l'envoies à Sacramento, Ah, San imaginons, Antonio. tu fais, Ouais, tu fais le trade Kyrie John Wall. ouais. Il joue pas. Il va pas joue jouer, il va pas jouer pour les Rockets. Je joue C'est pas. ça. Ou alors, c'est ça, s'il joue, ça va être du Kyrie ball tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une passe. Il va pas faire une Moi, je vais passe. dribbler toute Ouais, la mais défense. du Hop, coup, je il, marque. du coup, il se flingue après, tu vois. Mais quoi qu'il a, pour Ouais, moi, mais quoi Il se qu'il arrive, flingue, tu vois, quoi qu'il arrive, dans l'état d'esprit où est Kyrie, il se flingue quoi qu'il arrive. c'est Parce que ça. je pense pas qu'il va se dire, allez, j'ai merdé à Cleveland, j'ai merdé à Boston, j'ai remerdé à Brooklyn. Faut peut-être casser le cercle vicieux. Il va dire, bah, allez, hop, il n'y a pas un dicton, c'est jamais 304, je sais pas quoi. Là, il va te sortir un truc du futur et hop, parti. En fait, Peu le importe truc, où il va. c'est que je comprends pas son positionnement à lui. C'est-à-dire que le gars, il prend un choix personnel, tu vois. Il veut pas le vaccin et tout, c'est son choix personnel. Il a le luxe de se permettre de prendre ce choix-là parce que je suis sûr qu'il y a plein de petits joueurs NBA qui sont pas forcément pour le vaccin, mais eux, ils gagnent pas autant d'oseille que Kyrie, donc ils le prennent et ils jouent, tu vois. Ouais. Mais à ce moment-là, pourquoi tu forces, en fait? Ben, à ce moment-là, tu sais que ça va pas marcher. Tu as déjà dit que tu veux plus tu veux pas jouer dans une autre équipe si c'est pas Brooklyn, tout ça. Ben, prends ta retraite, en fait. Arrête. Ouais, arrête en fait. Mets un terme à ce feuilleton Kyrie parce qu'il y aura pas d'évolution, en fait, là-dessus. Ou alors, accepte de partir dans un autre club. Ce que tu veux faire, c'est jouer au basket, inspirer la jeunesse, tout ça. Ben, fais-le ailleurs. Et puis, c'est pas possible à Brooklyn, ben, c'est pas grave. Va ailleurs et fais ce que tu as à faire. Ou alors prends ta retraite et mets un terme à ce truc-là ce soap opéra là qui est à Brooklyn depuis le début de saison. Et qui rajoute en plus à ta liste de joueurs relous, quoi, tu vois. Mais grave, c'est La grave. seule solution, c'est de lui faire croire que se faire vacciner, ça fait partie d'une théorie du complot qui est sortie là-bas au fin fond de l'Amérique et il va se faire vacciner. Il faut lui faire comprendre que se faire vacciner, en fait, c'est être dans les complots et les machins et les Illuminati, ceci, cela, et il va y aller. Et il va y aller. On va toucher un peu quand même pour finir sur Ben Simmons parce qu'on en a parlé pour un échange avec Kyrie. Vous êtes tous les deux d'accord que ça peut pas se faire en fait cet échange-là. Mais Philly fait quoi avec Ben Simmons là? Je veux dire, la saison arrive. Là, il y a eu tout allait bien au début quand ils étaient au top du classement. Ils ont eu quelques blessés par-ci par-là et là on voit nous au moment où on enregistre ils sont pas dans les playoffs, ils sont dans le play-in game là, donc entre les 7 et 10e positions. Là, je pense que ça met un petit peu plus un sens d'urgence, c'est-à-dire du côté de Daryl Morey là, si tu peux pas cette année te dire oh non, on va faire le play-in ou peut-être on va pas faire les playoffs. Non, Joel Embiid, c'est un joueur majeur. Il faut qu'il fasse les playoffs cette année. Donc, il faut que tu le bouges, le Ben Simmons. Là. Donc, qu'est-ce que vous pensez comment ça peut se débloquer là, de ce côté-là? Où est-ce qu'il peut aller, Ben Simmons? Vas-y, Tata. Là, c'est compliqué. Ben Simmons, tu vois, j'avais envoyé sur le groupe un truc, là, il y a une rumeur qui commence à tourner depuis 2-3 jours, là, comme quoi il commencerait à réfléchir à reprendre le jeu parce que il a plus d'oseille. Parce qu'apparemment, il serait dépenseur compulsif ou je sais pas quoi. Le mec achète une bagnole tous les mois, enfin, il fait le ouf.
Ouais. Et du coup, ben là, il a plus d'oseille. Le problème, c'est que si tu reviens jouer parce que tu n'as plus d'oseille, ça démontre tout ce que tu as fait avant, en fait. Tout, tu as parlé de ta ça. santé mentale, de Ouais. tu n'étais pas prêt à revenir, que ça va pas, que ceci, que cela. Donc là, Embiid vient de revenir. Il a raté quasiment 3 semaines. Ouais. Moi, j'aurais fait la même chose qu'avec Kyrie, en fait. Laisse ton groupe jouer, tu as un groupe, Ouais, sérieux, pour toi, écoute les ok, appels, ok. écoute les appels. Si tu as une offre intéressante pour Ben Simmons, ben, le but le but de l'organisation, ce sera toujours le bien du goût de l'équipe, en fait. Ok, Donc, ouais. s'ils ont une bonne offre pour Ben Simmons, ils la saisiront à ce moment-là. Mhm. Mais là, si vraiment il revient, s'il concède là dans les semaines, là, dans les jours à venir, à revenir pour jouer parce qu'il a plus d'oseille, Ouais. mais là, il limite qu'il le mette sur le banc et qu'il lui fasse voir la misère un petit moment parce que c'était que du cinéma, en fait. C'est que du cinéma, en fait. Ouais. Donc, toi, tu as toujours prôné la patience. C'est sûr, pour les gens qui regardent les épisodes d'avant, toi, tu as toujours dit non, non, qu'ils prennent le temps. Il y a pas de rush. Si Ben Simmons s'est mis dans cette situation, l'organisation doit faire ce qui est mieux pour elle. Marine, pour finir, toi, comment tu vois ça un peu pour Ben Simmons? C'est quoi ton opinion dessus? Je me dis, il y a forcément une petite part de cinéma parce que tu refuses même d'avoir un contact avec le club quand le club fait un pas vers toi en Ouais. disant on va t'envoyer nos médecins et tout, on va essayer de trouver une solution. Je ne veux rien avoir à faire avec les médecins, je veux ceux de la ligue. Ouais. Tu vois, tu peux le prendre à double sens. Tu peux te dire, le gars, vraiment, genre, Ouais. Philly, c'est fini, genre, ça le met vraiment au fond, il veut même plus avoir affaire aux médecins du club. Ou alors, tu vas te dire, il y a un truc. Genre, le club fait un pas vers toi. Si tu étais un minimum sincère, tu feras un pas vers le club, tu vois. C'est ça. Il y a le double sens que ça implique. Après, voilà, tu l'interprètes comme tu veux. Le problème que j'ai, c'est que si tu le réintègres, est-ce que les joueurs vont l'accepter? Tu vois? Ouais. Je vois Embiid, aussi. Ouais, je Embiid, pense je que pense la que les ligne. déclats qu'il a fait dans la presse, ça montre son ras-le-bol. Parce que ça fait déjà 1 ou 2 ans qu'il commence à en avoir bien ras-le-bol de Ben Simmons, c'est caprice, Mhm. c'est un bébé, tout ça et tout ça. Tu le réintègres, tu risques d'avoir des frictions tout le temps, que ce soit à l'entraînement, même en match, et ceci, et cela, et ça va s'envoyer des pics, et ça va faire Ouais. ceci. Le moindre faux pas que l'autre va faire, l'un va dire, t'as vu, c'est sa faute, t'as vu ce qu'il fait, non, 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 non. Ben Simmons, il va voir un beat faire une fête, il va dire, t'as vu, je reviens et lui, il veut pas jouer avec moi, c'est lui le fautif dans l'histoire, c'est Ouais. pas Non. moi et je reprends une semaine parce que je suis touché mentalement, ceci, cela. Ouais. Après, le C'est. truc, c'est que là, Simmons, tu l'as jusqu'en 2025. Hein. Ouais. Son contrat est jusqu'en Ouais. Et 2025. je vois pas comment ça va Après, c'est évoluer. Puis Simmons hein, si. doit prouver, là. Hein. C'est lui qui doit prouver. Hein. Ouais, C'est pas, c'est lui qui va devoir se remettre dans le groupe. Hein. C'est pas aux autres de l'accepter je suis forcément, tu d'accord. vois. Ce sera à lui à 100% de. Mais lui, tu le traites. Lui, tu peux. Je pense que c'est son premier gros fait d'armes négatif, Ouais, on c'est va dire ça. comme Il y a ça. pas comme. Ouais. C'est pas comme Kyrie qui a un Non, passif Kyrie, il a un lourd. passif. Ouais, ouais, c'est Kyrie, je lourd. pense pas que tu y vas si tu es une organisation qui est bien en place et que ben, tu cherches juste un petit plus. Par contre, tu es une équipe, par exemple, bah, les Lakers, tu peux aller chercher Ben Simmons. Tu peux essayer de Les... prendre une chance sur Ouais, lui. Ouais. Ok. bah, même Brooklyn, hein, Ben Simmons, c'est pas déconnant. Hein. Tu Ouais, spaces pour KD Harden pour que ça shoot à 3 points, lui, c'est il va dans clair. la raquette. Tu Bah, peux faire quelque chose. en Moi, tout je me cas, jette plus sur Ben Simmons que Kyrie Irving et c'est dur à dire. Quoi. non, c'est clair. En tout cas, j'ai aimé cette discussion avec vous parce que c'était bien de voir un petit peu des joueurs qui potentiellement sont allés trop loin et dont la carrière NBA et le futur NBA est dans la balance. Moi, je trouve, juste pour finir sur Ben Simmons, c'est que il se met, s'il n'était pas capable déjà de gérer la pression, je trouve qu'il se met beaucoup de pression pour le futur de sa carrière. Parce que si tu reviens aux Sixers, là, je pense pas que tu pourras gérer la pression, c'est impossible. Et si tu vas ailleurs, tu te mets une pression de performer, veux pas, parce que c'est comme, bro, ok, t'as fait tous tes trucs là, maintenant tu vas ailleurs, à moins que tu ailles dans une équipe sans pression là, mais si tu vas dans une autre équipe là, mais montre-nous là, tu as fait tout ce cinéma là, parce que tout le monde sait que c'est du cinéma. Si nous on le voit, les gens le savent là, que c'est du cinéma, tout ce qui se passe là. Donc, gars, joue, puis est-ce qu'il va être capable de délivrer la marchandise derrière? Je ne sais pas. On va continuer à suivre ces feuilletons et voir un petit peu comment l'avenir de ces joueurs Juste va donne. évoluer. Vas-y, tu voulais finir rapidement, Ouais, petit Marie. conseil pour Ben Simmons, si tu reprends un entraînement, enlève le téléphone de ta poche, ça se voit quand même. C'est tout. En tout cas, ouais. On va finir sur ça. Merci, j'ai beaucoup aimé la discussion avec vous et puis on va se retrouver pour un nouvel épisode. OK? All right. Bing bong.